ouvertement. Passons directement à notre première vidéo, les gars. C'est parti. Quand je discute avec des femmes qui ont 40 ans ou bien aux alentours de 40 ans, de 39 ans à 45 ans ou 44 ans, elles ont la majorité un peu en commun. C'est soit elles sont en instance de divorce, soit en séparation, elles retournent tout, c'est la révolution. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête d'une femme à cet âge-là? Pourquoi c'est à cet âge-là qu'elle se débarrasse de tout ce qu'elle avait avant 40 ans, toute la routine qu'elle avait en fait? Parce qu'elle arrive à mi-chemin, ça y est. Donc là, 40 ans, t'as plus les 20 ans, t'as plus les 30 ans, il te reste combien d'années à vivre, que tu es en forme encore, que tu n'es pas ménopausé, que tu as encore quelque chose à dire. Peut-être que tu vivras jusqu'à 80 ans, mais dans quel état hein, parce qu'on ne va pas vivre jusqu'à 80 ans et pouvoir faire ce qu'on peut faire encore à 40 ans. Donc elles font le bilan des 40 ans passés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je me suis occupée de mes enfants, je vois mes amis, mon mari, mon copain, mon compagnon. Et après, c'est la révolution. Hein. C'est la révolution pour de vrai. Hein. La question qui se pose, est-ce que c'est ce que je voulais? Est-ce que c'est la vie que je voulais? Après, elles se mettent... En fait, je m'excuse, je suis en train d'utiliser mon téléphone aujourd'hui. J'avais un problème avec ma caméra. Alors, j'ai des appels. J'ai oublié de mettre ça en mode avion. Donc, voilà pourquoi il y a mon image qui disparaît. Je vais essayer de couper, mettre mon phone en mode avion. Comme ça, lorsqu'il y a des appels, ça ne va pas couper. Ok? Parce qu'aujourd'hui, j'utilise mon appareil téléphonique pour... J'espère que vous comprenez. Excusez-moi vraiment pour les dérangements. Continuons, les gars. En quête active de liberté. La liberté, il n'y a rien qui peut remplacer la liberté. Après, je ne généralise pas, hein, je ne connais pas toutes les femmes, mais moi je parle de mon entourage. Mon entourage, il est comme ça. La majorité écrasante, elles sont soit en séparation, divorce, deuxième vie, et même pas après, elles te disent, moi j'ai même pas besoin d'une deuxième vie. Je veux ma tranquillité, je veux dormir seule, je veux pas de contraintes, je veux pas de responsabilité, je veux pas être obligée à faire à manger ou quoi que ce soit, voilà. Dormir toute seule comme ça dans un lit, hein, les jambes et les bras écartés, c'est exactement ce qu'elles disent. Hein. Tout, hein, sans exception. Hein. Waouh! Alors, est-ce que vous avez entendu ça? La femme moderne. C'est une femme qui vous le dit tout haut. Okay? En tout cas, je m'excuse encore une fois de plus. Ma caméra peut disparaître. Les images peuvent disparaître parce que je suis en train d'utiliser mon iPhone. J'avais des problèmes avec ma caméra aujourd'hui, mon DSLR. Donc, comprenez si les images quittent, mais l'essentiel est que vous écoutez ma voix. Okay? Je n'ai pas envie de prendre le téléphone et mettre ça en mode avion encore. Donc, allons-y. Espérons que la personne qui me dérange là va arrêter. Je ne sais pas c'est qui essaie de m'appeler à cette heure. Ok, les gars. Vous avez suivi de vous-même une femme qui vous dit que lorsque la majorité des femmes modernes, lorsqu'elles parlent en groupe, à 40 ans, plus ou moins 40 ans, elles arrivent à... quelque chose change dans leur tête. Elles se disent qu'elles veulent finalement faire en profiter de la vie qu'elles croient qu'elles ont perdue ou la vie qu'elles croient qu'elles ont ratée. Vous savez ce qu'on appelle souvent le FOMO. Okay? Elles croient généralement qu'elles ont perdu quelque chose. Elles croient qu'en donnant leur jeunesse à leur mari ou en donnant leur jeunesse en élevant les enfants, okay? Quelque chose qui est naturel. C'est juste un passage de la vie. Finalement, lorsqu'elles arrivent à ce qu'on appelle en anglais de midlife crisis, elles jettent tout en l'air. Elles s'en foutent si toi, ton mari, tu as encore besoin que vous puissiez terminer quelques histoires ensemble, ou si vous avez besoin de vous avez encore des plans à faire ensemble, elles s'en foutent. Aujourd'hui, le point que je veux vous faire voir, c'est que tout est temporaire pour la femme moderne. Tout est temporaire. Elle n'a pas ce temps-là. Elle n'est pas là pour construire. Sachez très bien que l'homme, la chose qui est vraiment vendue aux hommes, la chose qui est vendue
On nous vend vraiment. C'est cette idée de la loyauté de la femme éternelle. Moi, je veux vous dire que c'est le plus grand mensonge de l'humanité. La femme ne voit que sa survie d'abord et de ses enfants. La femme n'est là lorsqu'elle se sent qu'elle veut faire quelque chose qui va lui apporter son bonheur, elle va y aller. Si elle sent qu'elle n'a plus besoin de toi, elle va s'en aller. En quoi je veux revenir? En quoi je veux revenir? C'est juste pour vous rappeler encore, essayer de vous conscientiser, de vous concentrer sur vous. C'est vous qui invitez votre femme dans votre vie. Ok? C'est vous qui invitez tout le monde autour de vous dans votre vie. En tout cas, excusez-moi, je suis en train d'utiliser mon téléphone encore une fois depuis chez des appels. Voilà pourquoi mon image est en train de fraude. Mais, s'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez juste ma voix. D'ici là, l'image va rentrer à la normale. Ok? Si vous ne vous rendez pas compte que tout est temporaire avec une femme, les gars, vous êtes en train de vous foutre, vous êtes en train de vous fusiller votre propre pied. Ayez dans votre mentalité que ce n'est que votre tour. Ce n'est que votre tour. C'est que vous avez cette mentalité-là et focus en ce que vous faites ou en ce que vous faites, vous allez tout le monde va le ressentir. Les gens qui seront là autour de vous seront vraiment là pour vous. Pour, ils vont vouloir en profiter de ce que vous êtes en train de promouvoir autour de vous. Et tellement que vous êtes focus en vous, vous n'allez pas prendre n'importe qui, tolérer n'importe qui dans vos alentours. Parce que si quelqu'un n'apporte rien, mais qu'est-ce qu'il fait avec vous? Qu'est-ce qu'il fait dans votre entourage? Absolument rien. Tout est temporaire. La façon dont nous, les hommes, nous aimons et la façon dont les femmes aiment est très différente. Voilà pourquoi moi, le conseil que je vous donne toujours, c'est de ne pas vous attacher émotionnellement, ok, à une femme. Parce qu'en tant qu'un homme, lorsque vous vous attachez émotionnellement, nous aimons avec tout. Nous perdons même la raison. Voilà pourquoi les femmes ont fait tomber des grands hommes dans l'histoire de l'humanité. Parce que ces hommes-là se sont attachés à elles émotionnellement. Et lorsque une femme sent qu'elle t'a conquéri, que tu as vraiment étalé ses émotions devant elle, n'est plus intéressée. Elle va juste se sentir désintéressée. Tu vas le ressentir. Ça ne peut pas aller directement comme ça. Ça va aller graduellement. Vous allez commencer à le ressentir. La façon dont elle vous regardait va changer. Va commencer à changer petit à petit. Pas des petites histoires par-ci, par-là. Vous allez vous allez les ressentir. Alors, le conseil, les gars, c'est de savoir que tout est temporaire. Nous allons passer à notre prochaine vidéo. Ok? Nous allons directement passer à notre prochaine vidéo. Celle-ci, je crois qu'elle va nous parler de... elle va nous parler d'une femme qui pense être... Elle a eu tellement de problèmes émotionnels dans sa vie, jusqu'au tel point où elle apparaît plus vieille que sa grand-mère.
Ça, c'est vraiment les casseroles. Suivons carrément les. J'ai eu beaucoup de réactions suite à ma vidéo sur la patience. Et là, je vais répondre aux commentaires de Deria, de ma sœur Deria. Salam, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton commentaire. Alors, tu me dis exactement, résultat, à 40 ans, je suis en plus mauvais état physique que ma mère qui en a, elle, 70. Donc voilà, vous savez que lorsque on a une charge émotionnelle trop importante, eh bien, ça va impacter notre santé physique et symptomatique. Il faut savoir que la biologie des émotions compte énormément. Beaucoup de femmes arrivent à un certain âge, elles sont très jeunes, la quarantaine, elles arrivent avec des pathologies. Et lorsqu'on creuse un petit peu, eh ben, le point de départ, ce sont des émotions non exprimées. Eh bien, en fait, il y a un stress chronique quotidien qui va impacter clairement notre santé physique. Donc vraiment, faites attention, pensez à vous, pensez à votre santé. Lorsqu'il y a trop de tension autour de vous, essayez de clarifier les choses, de parler, de libérer votre parole, parce que ça commence par là. Si vous gardez trop en vous les choses, eh bien vous allez vous esquinter vos organes et par la suite petit à petit déclencher des pathologies beaucoup plus graves. Donc vraiment pensez à vous, vous n'êtes pas sur terre pour subir de la maltraitance, vous n'êtes pas une serpillière, vous n'êtes pas... respectez-vous. Déjà vraiment respectez-vous, respectez votre corps, votre santé mentale. Faites-le pour vous, faites-le pour vos enfants, vos proches, les personnes que vous aimez. Mais arrêtez de vous faire maltraiter. Personne n'est sur terre pour être maltraité par quelqu'un d'autre. Donc, commencez par libérer votre parole, essayez de trouver des solutions. Et voilà. Et après, c'est à vous de prendre les choses en main. Personne ne peut le faire à votre place. Vraiment, et à un moment donné, il faut arrêter de subir pendant des années et des années. C'est triste parce que j'ai plein de messages de femmes qui subissent pendant 30 ans, 40 ans. C'est plus une vie. Et vraiment, parfois, il faut prendre le taureau par les cornes et prendre de vraies décisions pour soi-même. Je veux bien que nous puissions lire ensemble ce message. Okay? Exactement. Résultat, à 40 ans, je suis en plus mauvais état physique que ma mère de presque 70 ans. En fait, pour vous donner le contexte, cette femme a posté une vidéo qui parlait de situation émotionnelle. Okay? Situation émotionnelle des femmes pour en prendre soin. Okay? Que tout ce qu'elles font dans la vie a des répercussions. À cette charge émotionnelle sur la façon dont elles apparaissent physiquement. Voilà pourquoi cette femme a écrit ce message. Vous avez suivi le message que cette femme a donné. Lorsque nous disons de notre côté ici, des femmes qui font de la débauche, et c'est poussé dans les médias, dans les séries télévisées. Lorsque vous regardez les séries télévisées qui passent, les Desperate Housewives, toutes ces histoires-là, et Love and Hip Hop, toutes ces séries télévisées-là, Love Highland, des trucs du genre, tout est en train de promouvoir le sexe et de la débauche. Vous voyez des couples qui sont en train de vivre paisiblement, mais quelque chose revient en elles et c'est dire non, nous allons aller tester notre loyauté. Mais il faut être bête. La chair, nous sommes humains, cette chair est faible. Cette chair est faible. Pourquoi est-ce que tu peux être en couple avec ta conjointe et te dire non, je vais aller tester ça avec d'autres couples et mettre ça, téléviser ça. C'est de la pure débauche, c'est de l'insanity. Mais c'est le temps moderne que nous sommes en train de vivre présent. Ce que nous voyons à la télé, c'est ce qui se passe tout bas dans les relations amoureuses autour de nous. C'est très rare de trouver une femme ou
même aussi les hommes, dans des relations qui vont quelque part. C'est encore mieux que tu puisses vivre seul, être seul, au lieu d'être toujours dans des relations qui n'amènent nulle part, des relations superficielles. Pourquoi est-ce que je m'attarde trop aux femmes? Parce que la façon dont nous, les hommes, nous récupérons avec notre charge émotionnelle est très différente de la façon dont les femmes récupèrent. Les charges émotionnelles, les traumas détruisent. Ça détruit les femmes. Mais la souffrance, les charges émotionnelles et les traumas construisent l'homme. La société apprécie de l'homme. C'est comment être fort, être persévérant, n'est pas donner sa confiance à tout le monde. Toutes ces qualités-là, faire très attention de son entourage. Avoir du charisme. Être stoïque. Toutes ces qualités, ce sont des qualités qui, naturellement, la société trouve attirant chez les hommes. Et ce sont des qualités qui reviennent après avoir passé dans des problèmes, dans des situations très difficiles. Après avoir été écrasé et se relever. Après s'être écrasé, et on se rend compte qu'on se relève avec force. C'est comme ça que l'homme se construit. Mais chez les femmes, lorsque une situation comme ça arrive, ça lui détruit. Je vous dis que les cerveaux de la femme, ses émotions et ses émotions sont tous entremêlés. C'est comme ça, c'est comme des spaghettis. C'est ça l'image qu'il faut avoir, c'est comme des spaghettis, tout est entremêlé. Voilà pourquoi elle te compare toujours avec son ex. Pas seulement avec son ex, avec ses ex. Et non pas seulement ça, lorsque même vous avez des rapports, elle le ressent. Certains d'entre nous ont eu des rapports avec des femmes et les femmes étaient là en train de pleurer. Vous croyez que non, je suis en train vraiment de faire quelque chose d'intéressant là. Je suis en train de briser le dos, elle pleure là. Beaucoup de ces femmes-là sont en train de pleurer, elles sont en train de se rappeler des histoires que l'autre gars lui a fait. Elle se rappelle du gars 5 ans après. Elle est en train de manquer à ce gars-là. Elle est en train de pleurer là quand toi tu es en train d'avoir des rapports avec elle. J'ai entendu des histoires des femmes. Elles-mêmes le disent. Elles-mêmes le disent. Elles n'oublient pas. Elles n'oublient pas. Voilà les conséquences. Voilà de quoi cette femme est en train de parler dans ce message. Les charges émotionnelles. Ça pèse sur les femmes. Ça pèse à fond. Nous allons passer à notre 3e vidéo, les gars. OK? C'est parti. J'ai mis 34 ans de ma vie à comprendre une chose que personne n'apprend aux femmes. Une femme doit avoir de l'argent. Et plus encore, une femme doit être riche. Pas pour les sacs, pas pour le style de vie, mais pour sa survie, sa sécurité, sa paix mentale. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu restes dans des relations toxiques. Tu acceptes des situations humiliantes. Tu subis ta vie au lieu de la choisir. L'argent ne te rend pas arrogante. Il te rend libre. Libre de partir. Libre de dire non. Libre de dire oui, mais jamais par obligation. Il apprend aux femmes à être gentilles, à plaire, à attendre, mais on ne leur apprend jamais à se sécuriser elles-mêmes. Et pourtant, c'est la première chose qu'on aurait dû nous enseigner. Si toi aussi tu veux reprendre ce pouvoir entre tes mains, j'ai créé un groupe WhatsApp privé, gratuit et exclusif pour les femmes ambitieuses. Écris le mot groupe en commentaire et je t'enverrai le lien en privé. J'ai mis... C'est pas vrai. Écoutez, il n'y a pas un business qui est rentable de nos jours
que d'essayer de dire aux femmes qu'elles sont fortes, indépendantes. Venez de ces côtés, vous allez apprendre comment être indépendante financièrement. Vous êtes des queens, ne vous inquiétez pas, tout va marcher. Venez ici, on va vous apprendre ça. Il n'y a pas un business qui est plus rentable que ça de nos jours. Les femmes en crevent tellement. Elles en crevent. Je vais être forte, je vais être indépendante et puis je vais choisir mon gars. Combien de fois nous avons vu dans les réseaux sociaux les femmes dire enfin elle a tout eu, mais il n'y a aucun homme avec qui elle veut vraiment être en couple. Combien de femmes nous avons entendu dire ça dans les réseaux sociaux? Et c'est généralement ce genre de femmes, ok? D'autres gourous comme cette femme, elle peut même être mariée. Elle peut être mariée avec sa famille, mais elle l'utilise juste comme du business. Je vous dis, c'est sérieux. Si vous voulez faire de l'argent, ouvrez une chaîne YouTube, commencez à dire aux femmes qu'elles sont des reines, des queens, toutes les histoires que vous connaissez. Que non, elles sont fortes. Écoutez, vous les mères célibataires, vous êtes fortes. Les hommes ne veulent pas être en couple avec vous parce qu'ils sont juste faibles. Ça demande à un homme très fort, un homme, un vrai homme, d'arriver de surmonter, ok, de vous maîtriser parce qu'il ne peut pas vous maîtriser avec vos enfants. Voilà pourquoi les hommes qui sont en quelque sorte des garçons, des gosses, ne veulent pas, n'arrivent pas à vous maintenir. Ne vous inquiétez pas. Vous, mères célibataires, vous êtes fortes, vous êtes indépendantes. Ouvrez une chaîne et commencez à dire ces histoires. Et il n'y a pas un business qui est plus rentable que ça. Ces propagandes féministes, ils mangent de ça. Les gens qui dirigent vraiment le féminisme, est-ce que vous savez, le féminisme, est-ce que vous savez que ce sont des capitalistes? Derrière tout ce que vous entendez, derrière tout ce bruit ici, ce sont des hommes capitalistes. Et ils ont leur famille, ils sont mariés, ils sont à l'aise. Ils utilisent juste ces femmes. Le temps où elles vont se réveiller, c'est toujours tard. Elles ont 35 ans. Ouais, elles font de l'argent, mais les gens avec qui elles veulent être, les collègues avec qui elles sont attirées, ne s'intéressent pas à eux parce que ces gens-là veulent une famille. Et ils ont tous les choix possibles des filles qui ont de 25 ans, même 20 ans jusqu'à 30 ans. Pourquoi est-ce qu'elle va te choisir toi? Ça, c'est de un. Et de deux, écoutez, cette femme parle de là. Une femme qui devient assise financièrement, une femme qui a de l'argent. Elle veut que les femmes puissent être riches. Comme ça, elles vont rester dans des couples par leur propre choix. Elles ne vont pas rester dans des couples ou dans des relations juste par contrainte. C'est faux, ça. L'argent n'accentue que ce que tu es. L'argent ne te change pas. L'argent te rend la personne que tu es exponentiellement. Si tu es un voleur et que tu arrives à avoir plus d'argent, tu seras un voleur d'un haut niveau. Si tu es un soulard, un homme qui utilise la drogue, et que tu deviens riche, tu vas commencer à prendre de la drogue en quantité, en outrance. Tu vas même commencer à le vendre. Tu seras même un dealer, là. Tu vends, tu fais tout. Si tu es un homme malhonnête, tu as beaucoup d'argent, tu seras même plus malhonnête. C'est juste ça, ce que l'argent fait. Alors, avec ces femmes qui croient qu'avec l'argent, cette histoire qu'elles ont d'incertitude ou cette histoire parce qu'elles se sentent devant des hommes, elles se sentent faibles devant les hommes, ça ne va rien changer. Elles n'avaient pas d'argent, elles se sentaient faibles devant quelqu'un peut-être qui faisait 50 000 € l'année.
lorsqu'elle arrive à commencer à faire 100 000 € l'année elle-même, elle va commencer à se sentir faible envers les gens qui font 500 000 € l'année. Elle monte juste d'échelon. Elle ne va plus commencer à voir ces gens-là qui sont en bas. Elle va maintenant commencer à voir les gens qui sont au-dessus. Ça ne va rien changer. Si tu as peur d'être pauvre et que tu deviens un jour riche, mais parce que tu as toujours quelqu'un qui a eu peur de la pauvreté, tu as toujours cette peur-là, tu vas finalement devenir quelqu'un qui aura peur, plus peur même. Malgré que tu es riche, tu auras plus peur de perdre cet argent-là. Donc, tu seras toujours dans la peur. Ce sont juste des conseils de la vie, les gars. L'argent ne te change pas, ça ne fait qu'accentuer ce que tu es. Alors, c'est ainsi, elle dit que les femmes doivent être riches pour qu'elles puissent faire de bons choix. Foutaise. Demandez à Oprah. Demandez à Oprah, non? Pourquoi elle ne fait pas de bons choix? À tous ces gens-là qui ont beaucoup d'argent. Même Jolie, les Jennifer Lopez et tous ces gens-là. Elles ont des gens à qui elles sont vraiment attirées. Ces femmes-là. Les Halle Berry. Il y a des hommes qu'elles aiment, des hommes qu'elles veulent. Vraiment, elle ne va pas les dire. Ces hommes-là s'en foutent d'elles. Ça vient de l'intérieur. Parce que ces femmes n'arrivent pas à comprendre. Celle-ci, moi, je la vois, je suis sûr qu'elle ne fait que du business. Ce n'est que du business. Elle ne fait que du business seulement aux femmes. OK? Passons à la prochaine vidéo. Un conseil d'une jeune femme. Écoutons. Normaliser le fait que les hommes disent qu'ils ne veulent pas des femmes avec des enfants. Il faut normaliser ça. Ça ne fait pas d'eux des mauvais hommes. Ça ne fait pas d'eux des gens inhumains. Alors pourquoi quand c'est l'homme qui dit ça, ça dérange? Non, les gens ne doivent pas être vos fardeaux en fait. Moi, j'ai été mère célibataire. Je ne vous parlerai jamais d'une situation que je ne maîtrise pas. J'ai été en couple avec un homme qui avait 4 enfants. Je me suis très vite rendu compte qu'il cherchait une babysitter et pas une mère. Les gens sont libres de leur choix. On va parler de décider pour les autres. Je dis, il y a des femmes qui ne veulent pas aussi des hommes avec des enfants. Ce n'est pas qu'une question d'homme. Pourquoi quand ça sort de la bouche de l'homme, c'est de l'essence, ça te blesse parce que tu es une mère célibataire. Et dans ta posture de compassion, tu ne trouverais pas le mal à accepter un homme qui a déjà des enfants. Si quelqu'un ne veut pas t'accepter avec son enfant, ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant ou d'inhumain, non. Non, chacun a ses critères. D'accord? Voilà. Les gens ne sont pas ceux sur qui on va verser nos frustrations. On a fait des erreurs, attends, mais on les assume. Toi, tu t'en vas faire un enfant, des enfants, 3 enfants, il y en a d'autres, vous avez 4 enfants là. Mais attends, c'est pas tout le monde qui va accepter ça. Il y a des gens qui sont capables d'accepter ça, ils n'ont pas de problème. Et sinon, si tu n'avais pas d'enfant, ça ne devait pas t'énerver. Tu devais trouver normal que oui. Peut-être même il veut son propre sang. Il faut assumer jusqu'au jour où Dieu va te donner pour toi, qui va t'accepter avec ton enfant. Et puis les enfants sont... Moi-même, j'ai été mère célibataire. C'est pas comme si je veux me moquer là. Oui, on cherche une figure paternelle. Quand tu cherches les enfants, bien ta fille, ton fils, tu cherches une figure paternelle et tout pour ton enfant. Et tu es même plus fragile parce que si quelqu'un veut dans son lit, si quelqu'un veut juste passer, voilà un petit temps avec toi, enfin, il faut qu'il montre de l'intérêt pour ton enfant. Tu es vulnérable en fait. Tu es fragile, c'est ton côté faible là-bas. Donc, généralement, pour t'avoir, c'est pas difficile. Avec vous, on va coucher avec vous, coucher, parce que vous êtes là chercher une figure paternelle. Non. Concentre-toi, travaille ton argent, tu t'occupes de ton enfant. Mais on assume nos erreurs. Oui, c'est vrai. Il y a les bandits à col blanc, les gros irresponsables. Là, c'est pas écrit sur leur front. Parce que, rendez-vous bien compte que les hommes irresponsables sont très souvent insoupçonnables. Ils sont remplis là-dehors. Tu le vois, tu penses que tu as vu l'homme. Pourtant, c'est un gros vide en fait. Ceux que vous appelez les voyous là, ils ont peut-être pas mal les locks sur la tête, d'autres entre guillemets se shootent, d'autres je sais pas moi et tout et tout. Ils ne blaguent pas avec leurs enfants. Bon, c'est vrai qu'il y a l'exception partout parce qu'il y a d'autres là qui sont vraiment des cancres. Mais je vous dis même, ceux que vous appelez voyous là, c'est eux qui ne blaguent pas avec leur sang. Ceux que vous appelez même hommes responsables dehors là, vous les voyez là, ce sont des irresponsables à nul autre pareil. Faites très attention. Je parle aussi à celles qui n'ont pas encore accouché. Quand vous voyez les hommes les plus tremblent,
un homme, un genre et tout bien, là, tu penses que tu vas trouver quelqu'un. Tu vas pleurer. Pas toujours, parce qu'il y a exception partout, mais vous savez que c'est la vérité. Donc, on va travailler. Oui, tu vas faire confiance à la mauvaise personne et tout. On fait comment? Donc, non, il y a les hommes qui vont vouloir leur propre sang. Et il va dire, je cherche une fille qui n'a pas d'enfant parce que je veux mon propre sang. Ils ont leur raison, ça passe tranquille. Soyez plus éveillés, comme je l'ai dit. Vous qui avez les 4 enfants, les 4 pères, là, pardon, il faut passer là-bas. Si j'aime pas la bêtise. On te trompe 4 fois, 5 fois. Parce que c'est tout à fait normal de dire que je ne veux pas d'une femme qui a un enfant, je ne veux pas d'un homme qui a déjà des enfants. Chacun a ses raisons, ok? Voilà. Vous savez, quand vous venez avec un sujet, je donne mon avis. Mon avis qui n'est pas toujours favorable à vos oreilles. Parce que vous, ici sur Internet, quand je fais un contenu qui va dans ton sens, oh, du charisme, vraiment, c'est la grande sœur sûre. Le jour où je vais faire un contenu qui ira à l'encontre de ton sens, ça va dit même quoi? C'est une fille là-bas, à qu'elle dégage. Bien que ce que je dis ne soit pas toujours universel, mais comme je dis, ce sont mes vidéos, je parle, ça veut dire que c'est moi qui dis la vérité. C'est ma vidéo. J'aborderai toujours ceux de mon vécu, ou ce que je vis au quotidien, pour trouver les mots justes pour vous soulager. Normaliser le fait que les hommes disent... Ah, les gars, le monde a toujours été gynocentrique. On a bien commencé par dire de normaliser, d'accepter lorsque les hommes disent qu'ils ne veulent pas de mère célibataire. Lorsqu'un homme dit qu'il ne veut pas d'une mère célibataire, on te traite de tous les mots. Non, mais c'est quand même une femme, non? Non, mais c'est quand même une femme forte. Pourquoi? Tu n'es pas responsable. Je ne veux pas de responsabilité. Lorsque une femme dit qu'elle ne veut pas un homme qui a des enfants, est-ce que vous écoutez les hommes va essayer d'en faire un problème? L'homme sera calme. Il va dire, ok, c'est bon. Je vous dis toujours que le monde est gynocentrique. Tout ce qui critique la femme, c'est un problème pour la société. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'un homme, tu vas aller te mettre dans une responsabilité que tu n'as même pas créée toi-même? Où est le père de cet enfant? Pourquoi est-ce que le père de cet enfant n'est pas dans la vie de cet enfant? Prendre une responsabilité comme ça, vous savez que naturellement, ce n'est pas naturel pour un homme avec une testostérone élevée de le faire. Et je parle de cette situation plus de notre temps, le temps moderne. Parce que ces hommes, les hommes qui prennent soin des enfants d'autres hommes sont dénigrés. On les manque de respect. Je pouvais encore comprendre dans le temps les parents ou les papas qui mettaient les enfants d'un autre père dans la maison et les élevaient étaient très respectés dans le temps. C'était des gens très respectés, que les femmes respectaient parce qu'ils les faisaient même sans que les gens puissent savoir. Ils prenaient ces enfants-là comme les leurs. Il y avait que généralement, il y avait que elle et la femme qui savaient. Et celui-là n'est pas vraiment mon gamin. Et les femmes respectaient ces genres d'hommes. Aujourd'hui, nous voyons sur TikTok, il y a des femmes. Je suivis une vidéo l'autre jour, une femme qui est en train de se moquer de son copain. Il dit, ah, mon baby daddy a fait fuir mon copain. J'étais avec lui, il se disait, non, je veux donner des règles à ton enfant et tout ça. Alors moi, je lui ai dit que, attends, si quand mon baby daddy va venir, il va sentir ce qu'il va te... Lorsque mon baby daddy est venu, il lui a fait fuir. Il lui a poursuivi. Les gars, ces femmes ne vous respecteront jamais dans la majorité du temps. Quand tu viens et que tu prends soin d'un gamin qui n'est pas le tien.
Je veux que vous puissiez avoir une image. Je vais essayer de mettre cette image claire dans vos yeux aujourd'hui. La femme là, que vous prenez et vous prenez aussi son enfant d'un autre gars, je vais vous dire ce qu'elle a fait. OK? Je vais vous peindre cette image. Cette femme-là a dit pendant un certain temps à cet homme-là qu'elle aimait cet homme-là. Ils se sont aimés. Je te rassure que mon gars, ce type-là a brisé le dos de cette femme-là de nombreuses de fois. On ne peut même pas compter. Il a brisé le dos. Je veux que tu saches ça. Toi qui veux être père célibataire, toi qui veux être papa d'un enfant qui n'est pas le tien. Je suis en train de t'expliquer ce que cette femme-là a fait avant que tu puisses venir. Le gars-là, le papa de l'enfant que tu veux, là, que tu veux prendre soin, ce gars-là a brisé le dos de cette femme-là tellement de fois, des centaines de fois. Elle lui a dit qu'elle l'aimait. Ce gars-là lui a tout fait. Il lui a mis dans toutes les positions que tu peux t'imaginer. Je veux que tu puisses avoir cette image-là. OK? Il y a éjaculé dedans cette femme-là plusieurs fois. Je veux que tu puisses avoir cette image-là. Parce que je ne sais pas combien de fois je veux vous dire pour que vous n'arrivez pas à prendre soin des enfants qui ne sont pas les vôtres. OK? Il a éjaculé plusieurs fois. Des centaines de fois dans cette femme-là. Cette femme-là a conçu son enfant. Après avoir conçu, quand elle a conçu cet enfant-là, elle a gardé cet enfant-là. Elle a gardé cet enfant-là pendant 9 mois. Cet enfant-là a grandi dans son ventre. Cet enfant-là a fait expandre son ventre. Elle a finalement poussé cet enfant-là de son corps. Cet enfant-là a déchiré sa partie intime. Elle est sortie. OK? Elle a fait tout ça. Elle a fait tout ça pour ce gars-là. Elle a enduré toute cette peine pour ce gars-là. Et elle a pris cet enfant, elle a mis cet enfant dans ses bras. Elle a dit qu'elle aimait cet enfant. Lorsqu'elle regarde cet enfant-là, lorsqu'elle regarde cet enfant, elle voit ce gars-là. Elle voit. Je veux que tu saches ça jusqu'aujourd'hui. À chaque fois qu'elle regarde cet enfant-là, que toi tu veux prendre comme le tien, elle voit ce gars-là. Son gars. Peu importe où il est, qu'il soit en prison, qu'il soit mort, elle voit ce gars-là. Je veux que tu puisses avoir ça dans ta tête. OK? Maintenant, toi, tu viens dans sa vie pour te dire que tu seras le papa de cet enfant-là. Prendre soin de cet enfant-là et tu crois que cet enfant-là et cette femme-là vont t'aimer plus que ce gars-là. Peu importe le genre de personne que ce type est. Cet enfant, ce type-là est avec eux pour de bon. C'est éternel. Tu ne vas jamais venir entre eux. Maintenant, va prendre soin d'un enfant qui n'est pas le tien. OK? Va prendre soin d'un enfant qui n'est pas le tien. On va terminer avec notre dernière vidéo, les gars. Excusez-moi, mais j'ai voulu donner cette image. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne veulent pas comprendre. OK? C'est parti. Si t'es comme moi, là, sur les applications de rencontres, reste ici, scroll pas, OK? J'ai des trucs à parler. J'ai même fait une liste, OK? Parce que je suis retombée sur les applications de rencontres il y a de ça, quelques jours. Et ça faisait déjà quelques mois que j'étais plus sur les applications, mais bon, dans la vie, on a besoin d'un peu de compagnie. Puis je voulais parler surtout aux hommes. Ça se peut que ça touche les femmes aussi, OK? Mais surtout aux hommes. J'ai quelques points. Tu sais, si t'es un homme qui t'es sur un appui de rencontre,
Premièrement, c'était 45 ans, mais pas 35 ans. Parce qu'on s'entend que là, t'es pas pantoute dans le bon range d'âge. Ça arrive des fois que je me dis, ouais, il y en a qui trichent sur leur âge pas mal. Deuxième point. Tu sais, les gars qui vont à la pêche tout le temps pis qui ont tout le temps des photos avec les gros poissons, un barrier, un doré, une grosse truite, un saumon. Mais t'es pas aux femmes, toi, t'es aux truites? T'es aux poissons? Je veux dire, mets ça une photo avec un poisson, une photo avec ta meilleure prise. Encore là, quand je vois ça, c'est tellement rendu. Je sais pas, je suis tannée de voir ça, c'est récurrent. Mais je comprends. Moi aussi, j'aime ça aller à la pêche, c'est pas mauvais, c'est le fun. J'aime pas ça aller à la chasse, par exemple, je suis pas capable de tuer un animal. Bon, fait que ça, c'était le deuxième point. Là, tu sais, ceux-là qui ont de l'air, comme je dis, aux truites, quasiment plus qu'aux femmes. Calmez-vous, ces photos de poissons, on n'est pas là pour regarder vos poissons, on est là pour regarder si t'as un beau sourire avec des beaux yeux. Les gars, troisième point, qui mettent des photos seulement avec des crises de lunettes de soleil. Sur toutes les photos. Ils ont des lunettes de soleil. Là, ils se montent pas à face. Moi, j'ai besoin de voir tes yeux avant de te liker. Tu sais, vas-tu t'enlèves les lunettes de soleil, le gars il est comme ben oui, c'est ça. Non, mettez des photos qu'on voit votre visage au complet. Même chose pour les gars qui ont juste des photos de profil comme ça, là. Des photos qui sont en train de regarder le large. C'est une belle prise, c'est une belle photo de toi sur la plage. Mais est-ce que je peux voir ton visage? Ben, pas en tout. Pas en tout. Bon, fait que ça, c'était le troisième point. Quatrième point, les gars, là, qui font juste des photos en chest, là. Ah! Moi, j'ai pas d'abdos, mais bon. Tu sais, là. Hey! Je pense que j'en dirais pas ben de mots sur ça. En fait, ça l'attire ce que ça l'attire. Hein? On sait ce que vous voulez. C'est le genre de gars qui vont t'écrire « Hey, veux-tu venir chez moi à soir? » Non. Bon, ça c'était le quatrième point. Un cinquième point. Les gars qui, mettons, tu sais, ils ont des photos, il y a une photo de lui sur le motocross, il y a une photo de lui à job quand il fait de la construction, après il y a une photo de lui, je sais pas, dans un party avec ses chums, puis la quatrième photo, c'est une photo de lui comme ça, genre. Penses-tu vraiment qu'on va te liker? I mean, une fille qui faut un gars avec full d'humour, là. Mais moi aussi, j'aime ça, tu sais, j'ai besoin d'un gars qui va me faire rire, mais ta grosse grimace, tu peux la garder pour quand on se voit en vrai, tu sais, comme première impression. Je sais pas si c'est ça qu'il me faut. Bon, puis le dernier point, c'est ça, je trouve ça tellement dommage, là, des fois, ça m'arrive souvent. Mais des fois, je suis en train de scroller, soit Facebook Rencontre ou Tinder. Il y a un gars qui met juste des photos de lui avec ses chums. Puis la dernière photo, c'est lui. Puis t'es en train de scroller toutes ses photos, puis tu arrives à sa photo, puis comme oh non! Je croyais que c'était son ami! C'est bon une photo avec vos chums, une! Mais quand c'est juste des photos avec vos chums, des fois on regarde juste le gars qui est à côté, tu sais, puis là finalement on est déçus parce que t'as mis une photo de ton ami, puis nous les filles on pensait que c'était toi, fait que ton ami est comme plus cute, puis finalement on te souhaite pas à droite parce qu'on aurait préféré ton ami. Ça m'arrive souvent, comme. Mais bref, sinon, c'est vos vies. C'est juste des opinions, vous en faites ce que vous voulez. Puis sur ça, je vous souhaite une belle été, mes très chers célibataires. Alors, la femme moderne, ça c'est les temps modernes. Et si tu rencontres, vous savez, comme je le dis toujours, l'apparence. Tout se base maintenant sur l'apparence. La majorité des couples qui sont dans des relations sérieuses de nos jours, vous savez ce qu'ils disent souvent?
Si j'avais rencontré ce gars dans un site de rencontre, je n'aurais même pas, je, je ne lui aurais même pas donné le temps ni l'heure. Alors cette femme, tout ce qu'elle était en train de dire là, elle était juste en train de parler des photos qui ne lui plaisent pas. Et c'est très funny, je le dis toujours, lorsque les femmes parlent de l'apparence des hommes. Elles-mêmes mettent des filtres, elles se maquillent. Elles ne peuvent pas juste se réveiller le matin. Vous savez, nous, parfois, lorsque nous sommes en retard ou nous voulons quitter, nous nous réveillons, nous pouvons juste mettre un peu d'eau sur notre visage et puis nous sommes dehors. Vous savez combien de femmes peuvent faire ça? La majorité ne le font pas. On va toujours se maquiller, essayer d'arranger les cheveux, et puis voilà, pour sortir. C'est elles qui viennent ici pour dire aux hommes de bien se présenter dans les sites de rencontres. Très triste, les gars. Très triste, les temps modernes. Mais écoutez, tout ce que j'essaie de rappeler, nous devons nous rappeler que n'oubliez pas la flèche. La valeur de la femme commence au-dessus. OK? À 16 ans, elle est au top. À 18 ans, elle est au top. Ça va en descendant. N'oubliez jamais ça. À 25 ans, elle est toujours au top. Mais ça descend. À 30 ans, frappage du mur à full speed. N'oubliez pas ça. Votre valeur, je veux que vous puissiez savoir. Lorsque vous avez 16 ans, 18 ans, 20 ans, les gars qui me suivez, qui sont beaucoup plus jeunes, vous êtes en bas. Ne vous battez pas. Ne regrettez pas, les gars. Vous avez des années de bonheur, des années de réussite qui viennent. Construisez-vous. La flèche est en train de monter, les gars. Je veux que vous puissiez vous rappeler toujours de ça. Ça monte. À 30 ans, vous n'êtes même pas à la moitié de ce que vous allez devenir, de votre grandeur en tant qu'un homme. Rappelez-vous de ça, les gars. Alors, lorsque toutes ces femmes viennent dans les sites de rencontres et elles font tout le bazar, elles choisissent tous les tops, les hommes là qui sont dans le top, ne vous inquiétez pas. Votre temps viendra. Que votre temps viendra. Continuez à travailler sur vous. Votre temps viendra. Alors, merci beaucoup pour la conversation dans le chat. Cette histoire de Will Smith, vraiment, c'est une histoire très, 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 très touchante. Vous savez que je n'arrive même pas, moi, personnellement, à suivre les films de Will Smith. Personnellement, je n'arrive même pas à suivre les films de Will Smith. Lorsqu'on vous dit souvent qu'un homme peut construire son empire, mais la femme va juste le détruire comme ça. Juste avec une claque de doigts. Juste comme ça, pap, avec un petit poking, pap, c'est fini. Et je ne suis pas le seul à être tellement déçu de la situation de Will. Je n'arrive pas. Will Smith, je crois qu'il a fait le film de le Bad Boy 3. Je ne sais pas si c'est sorti. Je le voyais souvent dans des pubs avec son gars Martin. Je ne sais même pas. Je ne m'intéresse plus de ce que Will Smith fait. Il y a certains gens qui veulent dire, ben oui, il faut séparer, c'est un bon acteur. Oui, c'est vrai, c'est un bon acteur, mais je ne peux pas enlever cette image-là. Parce que Will Smith, la façon dont il faisait ses films, c'était toujours lié à sa personnalité. Et savoir que ces gars... Bon, écoutons, parlons de cette situation, les gars. Cette situation de Will Smith, c'est ce que la société souvent essaie d'inculquer aux hommes, de dire que voilà ce qu'un homme fort doit faire. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est juste rester là pour garder cette image intacte de sa famille, de ses enfants, qu'il a toujours cette union de la famille nucléaire. C'est ça les enseignements qu'on essaie de vendre à l'homme moderne. Qu'un homme doit supporter, peu importe ce que la femme lui fait. Les gars, ça c'est trop, les gars.
Ça, c'est trop. Tu ne peux pas aimer inconditionnellement comme ça. Si, en moi, c'était un homme, OK, qui avait tellement un niveau de stoïcisme élevé, sur le point où il aime cette femme et il maintient cette image de sa famille intacte, on allait le savoir parce qu'il n'allait pas gifler Chris Rock comme il a fait dans les Oscars. Ça veut dire que c'est un homme, il est normal, il accepte que, OK, ma femme, elle fait le con, elle fait la conne, mais bon, voilà, c'est une femme que j'ai choisie. OK, on reste, on a nos boundaries, il y a des trucs qu'elle peut faire, il y a des trucs qu'elle ne peut pas faire, c'est bon. Si elle fait les cons, c'est son affaire à elle. Et voilà quoi, vous comprenez le niveau de stoïcisme. Parce qu'il y a un certain niveau de stoïcisme que tu atteins en tant qu'un homme. Si tu as choisi une femme, ou tu as choisi des gens qui sont autour de toi, ou tes enfants, c'est vrai que tu vas mettre des limites, mais il y a certaines histoires que tu ne peux pas rompre. Par exemple, le mariage. C'est vrai que tu peux vivre ta vie, mais tu ne vas pas rompre le mariage complètement. Pour garder, parce que tu as pris cette décision que c'est pour toujours. Donc, dans ton mental, tu es OK avec ça. Mais Will Smith n'est pas OK avec la situation que sa femme fait. Will Smith n'est pas OK avec la situation de Jada. Nous avons vu comment est-ce qu'il a explosé au Oscar. C'est-à-dire qu'il n'est pas OK. Il n'est pas OK. Son mental n'est pas bien. Cette femme lui a détruit. Donc, cette situation de dire que ce gars souffre, Will Smith souffre, c'est très triste, les gars. Très triste, cette situation. Et c'est la situation de beaucoup de gens qui sont dans des couples actuels. Les hommes sont en train de souffrir dans le silence, les gars. Ils souffrent. C'est vrai que c'est moins cher de le garder que de le laisser partir. Mais les gars, l'argent ne vaut pas ta paix. Tu ne peux pas comparer le niveau de l'argent ou le niveau de tes biens avec ta paix intérieure. On ne peut pas comparer les deux. C'est incomparable. OK? Bon, je crois que nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre stream. Merci vraiment à tout le monde qui est en train de suivre en direct. S'il vous plaît, un like et un abonnement avant de partir afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne, OK? Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Merci beaucoup à toute l'équipe. Nous allons commencer. Gino, Hayden, merci beaucoup. Bon retour. Merci à toi, Benoît, de ton apport aujourd'hui. Mon gars, je te porte dans mon cœur. Merci, Romulus. Merci à Carlito. Oh, tu étais là, mon frère, Carlito. Merci à tout le monde. Le Tech. Merci à toi, mon gars. Merci si je ne vous ai pas cité. Toutes mes excuses. Il y a eu beaucoup de chat aujourd'hui. Comme vous le savez, continuez à pousser, les gars. Bonne soirée à tout le monde, les gars. Au plaisir. Bonne soirée. On se voit demain, l'équipe. Okay? Peace.